Faut pas être frileux, faut pas être frileux, faut pas avoir peur de l'avenir parce que sinon on n'écrit plus rien. Si on attend juste de connaître le résultat final du championnat d'Europe avant de donner une opinion sur l'équipe de France, ben, c'est un peu bête et c'est trop tard. Je crois pas que c'est ce qu'attendent les passionnés de foot. En 2020, alors évidemment, moi j'ai des éléments de comparaison, puisque j'ai commencé à travailler dans le football à la fin des années 70. J'ai rapidement travaillé sur l'équipe de France et c'est une époque où on rentrait encore dans les vestiaires à la fin des grands matchs, c'est-à-dire qu'on allait interroger Michel Platini dans le vestiaire du Parc des Princes au sortir de la douche. Alors maintenant, évidemment, les choses ont légèrement changé, c'est-à-dire que les rapports avec les acteurs du foot, pas seulement les joueurs, hein, sont devenus beaucoup plus compliqués parce que le foot s'est surtout développé économiquement. On voit bien qu'un des grands soucis ou une des grandes priorités des acteurs du foot, c'est l'argent. Hein, on en revient toujours à l'argent. Donc c'est pas pareil. Donc chaque grand joueur est une économie qui doit se protéger, qui doit travailler son image. C'est très difficile d'accéder à eux, de pouvoir leur parler librement, ça n'existe plus. Il faut passer par des agents, par des avocats, par des impresarios, par des présidents, par des attachés de presse. Les conférences de presse maintenant sont très formatées, avec très peu de monde qui y vient. Et finalement, le journaliste de foot aujourd'hui, il est beaucoup plus cantonné dans une tribune de presse que sur même un terrain d'entraînement. Les entraînements maintenant sont le plus souvent à huis clos. Quand ils ne le sont pas, c'est juste un petit quart d'heure qui est accordé à la presse. Moi, je viens d'une époque où on pouvait assister tous les jours si on voulait aux entraînements de toutes les équipes. Donc, c'était pas pareil. Voilà, on croisait les joueurs, on discutait avec eux en toute liberté. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça a changé. C'est ni mieux ni moins bien. C'est juste adapté à notre époque. Mais évidemment, ça change quand même beaucoup de choses dans le traitement qu'on peut faire de l'actualité du foot. C'est-à-dire qu'un journaliste, c'est un citoyen, c'est-à-dire que c'est d'abord un être humain qui a des opinions personnelles et très, très majoritairement en France, les Français souhaitent qui s'intéressent au foot, bien sûr, souhaitent que l'équipe de France le meilleur résultat possible au prochain Euro. Après, pour le journaliste, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on lui demande de mettre ça un peu de côté dans son travail et il le fait. Et comme généralement, qui aime bien châtie bien, quand ça marche pas très bien, alors on trouve que les journalistes sont sévères, mais ils ont raison de l'être. Voilà, il faut juste donner son opinion par rapport à ce qu'on a vu, à ce qu'on a analysé, à un moment donné, à un instant T, sachant que cette opinion à un instant T ne sera plus forcément la même à un instant V ou W qui se situe après, parce qu'on aura vu un autre match entre-temps et qui fera que l'opinion a changé, puis le match d'après refera changer l'opinion. C'est le problème du foot, ça joue tous les 3 jours, donc on est sans cesse balloté entre les hauts et les bas, entre l'espoir et le désespoir. On voit bien ça avec le PSG par exemple en ce moment. Et puis on verra ce que l'avenir va donner. Mais par rapport à l'équipe de France, non, moi j'ai beaucoup travaillé à l'équipe et bien sûr à l'équipe on était en pointe par rapport à l'opinion, mais c'est encore un peu c'est le cas encore aujourd'hui. Après, libre à chaque journaliste d'exprimer son opinion à sa façon. Certains le font avec dureté, d'autres avec plus de rondeur, certains avec une sévérité dans l'écriture, d'autres avec un peu d'humour. Bon, chacun fait de son mieux. C'est au lecteur de faire aussi la part des choses. Un papier dans un journal n'est pas fait pour plaire ou satisfaire tous les lecteurs. Il est là pour les faire réfléchir et les faire réagir. Il faut considérer qu'un papier d'opinion, il va satisfaire la moitié des lecteurs et il va déplaire à l'autre moitié des lecteurs. L'important, c'est que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient
mécontents et les mêmes qui soient contents, parce que c'est comme ça qu'on perd la moitié de ses lecteurs. Donc forcément, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, mais voilà, chacun trouve un peu son compte, mais surtout il ne faut pas hésiter à s'engager. Faut pas être frileux, faut pas avoir peur de l'avenir, parce que sinon on n'écrit plus rien. Si on attend juste de connaître le résultat final du championnat d'Europe avant de donner une opinion sur l'équipe de France, c'est un peu bête et c'est trop tard. Je ne crois pas que c'est ce qu'attendent les passionnés de foot. Didier Deschamps, il est intouchable. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Ce qui protège un entraîneur, un sélectionneur ou même un entraîneur de club, ce sont les résultats. Si les résultats sont bons, le sélectionneur est protégé. Didier Deschamps, et depuis qu'il a pris l'équipe de France, il l'a amené en finale du championnat d'Europe. Alors ça, bien sûr, c'est un petit échec, la défaite contre le Portugal en 2016, mais enfin, la France était quand même en finale. C'était un bon résultat. 2 ans après, elle est championne du monde. Bon, alors, on peut toujours ergoter sur la façon, sur le jeu de l'équipe de France. Et d'ailleurs, ça a été fait. Ça a été fait de dire qu'en jouant de cette façon-là, on ne peut pas gagner 2 fois. Si, on peut peut-être gagner plusieurs fois. On va voir, c'est ce que l'avenir va nous dire. Après, les joueurs changent aussi. Il y a franchement des joueurs exceptionnels en équipe de France. Donc c'est ça qui protège Didier Deschamps, ce sont ses joueurs. Ce n'est pas un entraîneur de club. L'entraîneur de club, il fait avec les joueurs que son président ou son directeur sportif lui fournissent. Le sélectionneur, il a le choix, c'est extraordinaire. Parmi tous les joueurs français qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde, il a le droit de prendre qui il veut. Bon, il prend les meilleurs, voilà, il a raison. Il prend les meilleurs, après, faut les faire jouer ensemble. C'est bien, mais dire que Deschamps est protégé, il a été champion du monde, capitaine des champions du monde, il a une belle carrière d'entraîneur. Voilà, il y a quand même sa carrière qui plaide pour lui. Mais le jour où ça va perdre de façon un peu rude, je ne dis pas perdre en finale, mais si la France est éliminée en quart, 8e de finale, alors si elle ne passait pas le premier tour, parce qu'elle a un groupe difficile quand même, vous allez voir que Didier Deschamps, il ne sera pas si protégé que ça.